Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur la MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Donc c'est une carte mère en Z270, donc compatible de façon native avec les nouveaux processeurs Kaby Lake de chez Intel. Vous pouvez quand même mettre un processeur de 6e génération Skylake sur cette carte mère là sans problème parce que le BIOS le supporte déjà. Si vous prenez une carte mère Z170 et vous lui mettez du Kaby Lake dessus, vous allez avoir besoin de CPU Skylake pour flasher un nouveau BIOS compatible sur Kaby Lake, avec Kaby Lake sur la carte mère. Bon, maintenant que ça c'est clair, on pose souvent la question, donc je tenais à le préciser tout de suite avant de me faire poser la question 50 fois dans les commentaires. Quand on déballe la boîte, on va voir directement la carte mère dans son sac antistatique, on y revient dans un instant. Ensuite, la plaque IO-Shield, on va voir quelques câbles SATA et un pont SLI. Et ensuite, une extension pour le RGB. Donc, c'est un petit connecteur à 4 pins. Donc, pour partir de la carte mère et avoir une extension pour vos bandes à LED RGB, parce que la carte mère est entièrement compatible RGB pour contrôler tout ça dans votre boîtier. Donc, voilà les câbles SATA, le pont SLI, etc. C'est du classique sur le niveau des cartes mères, rien de spécial, juste l'essentiel. A noter que le pont SLI c'est un pont qui est flexible et non un pont rigide. Donc vous allez avoir besoin des nouveaux ponts à haut débit de chez Nvidia si vous voulez faire un SLI des cartes de série 1000, donc 1060, 1070, 1080 et compagnie. Ensuite, quand on déballe la carte mère, on a un style que j'adore vraiment, au style carbone, d'où le nom de la carte mère. Donc, au niveau de la connectique de la carte mère, on va avoir deux ports USB 2.0, un port PS2, ensuite on va avoir un port DVI seulement qui n'est pas analogique, donc seulement numérique. Si vous voulez utiliser le GPU intégré, donc le IGP de votre CPU, un port USB 3.1 type C, un autre port USB 3.1 mais type A, un port HDMI pour, encore une fois, le IGP de votre CPU, 4 ports USB 3.0, un port Gigabit LAN contrôlé par un contrôleur Intel, ensuite les 6 ports audio avec l'audio par fibre. Sur la carte mère, on va avoir le socket en LGA 1151, d'où la compatibilité avec les processeurs Kaby Lake et Skylake. Les multiples phases d'alimentation, à un premier coup d'œil, ici je crois qu'on en a 8 ou 10, si je compte rapidement. Ça va être suffisant considérant que même le 7700K qui est à ma connaissance le meilleur CPU que vous pouvez mettre sur ce type de carte mère là, oui en LGA 1151 des Xeon, mais ici on parle vraiment consommateur. Enfin, ça va suffire amplement. Je ne verrai pas cette carte mère-là limiter la majorité des overclocks, à moins que vous fassiez de l'overclocking à l'azote. Ensuite, à côté de ça, on va voir un 8 pins pour l'alimentation du CPU. Nos 4 slots de RAM vont être renforcés avec le métal habituel qu'on voit depuis fin 2016, début 2017. Honnêtement, ça sert strictement à rien, c'est purement esthétique et marketing, mais c'est beau, ça ajoute une petite touche argentée. Donc j'ai pas de problème à ce niveau là. Au côté du CPU, on va voir un 4 pins CPU fan. Et d'ailleurs, au niveau des ventilateurs, on est très bien fourni. On en a deux en haut à droite sur la carte mère, un autre en bas à droite, et ensuite on va voir un autre en bas à gauche, et un tout dernier juste à côté des phases d'alimentation pour votre ventilateur de châssis. Donc au total, on a 6 prises pour les ventilateurs, ce qui va être amplement pour la grande majorité des configs. Et si c'est pas assez pour vous, la majorité des boîtiers quand même haut de gamme aujourd'hui possèdent un adaptateur pour multiplier les ports de ventilation, soit via un hub qu'on branche en Molex ou en SATA, ou directement un adaptateur qui prend un port de ventilateur et qui le sépare en deux. Donc c'est pas trop un problème. Nos deux slots en X16, enfin, en pratique, c'est pas les deux slots qui vont être utilisés en X16, pardon. Votre première slot va être utilisée en X16, c'est seulement un GPU. Si vous avez deux GPU, la deuxième slot, en fait, les deux slots principales vont être utilisés, j'ai de la misère avec ma prononciation aujourd'hui, en X8. Ensuite, on a deux port M.2 donc pour vos SSD ultra rapides, dont un qui vient avec un M.2 Shield qu'ils appellent
En pratique, ça fait absolument rien, ça fait juste augmenter la chaleur de votre SSD M.2, donc je vous recommande de ne pas l'utiliser. Aussi, vous l'utilisez, mettez un pad thermique entre le SSD et le petit radiateur, parce que j'ai vu plusieurs tests où est-ce que ça faisait que augmenter la température du SSD. Au niveau des ports SATA, c'est quand même pas la carte mère qui va en posséder le plus, mais on est quand même bien servi. Directement sur la droite, on va voir 4 ports et en bas, à la verticale, on va avoir 2 autres ports SATA, donc un total de 6 ports SATA, 6 gigabits. Ensuite, une touche que j'ai vraiment appréciée, avec plus en plus de boîtiers qui délaissent l'USB 2.0 et qui sont uniquement de l'USB 3.0 sur la façade avant. On va avoir deux connecteurs pour USB 3.0 pour votre boîtier, un qui est à l'horizontale et l'autre à la verticale. Donc, si vous en utilisez que une des deux prises, vous pouvez choisir celle qui est plus facile pour votre boîtier à le brancher. Puis c'est pas mal ça qui fait le tour en soi de la carte mère. Je tiens à préciser que les slots de PCIe aussi sont renforcés avec le métal, malgré que j'ai un peu de difficulté à croire que ça aide réellement le support de la carte graphique en tant que telle. Par la suite, au niveau du RGB, on va voir le logo MSI sur le chipset, ainsi que le logo Gaming Pro sur le couvercle des connectiques qui vont s'allumer en RGB que vous pouvez contrôler avec le software MSI. Malheureusement, au jour que je fais cette vidéo, j'ai pas de CPU LGA 1151 sous la main, autant Skylake que Kaby Lake. D'ici quelques semaines, je devrais en avoir un, mais ça c'est seulement si mon contact tient sa promesse. Donc, je vais essayer de faire des builds avec cette carte mère-là. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mon live où est-ce que j'assemble un PC Be Quiet. Puis, en tant que tel, j'adore l'esthétisme. La seule chose que j'aime plus ou moins au niveau de la carte mère, c'est le petit logo rouge pour le chipset audio qui est en bas à gauche, que j'enlèverais peut-être, que je mettrais blanc ou noir pour se confondre un peu mieux. Mais sinon, le style noir carbone en soi de la carte mère, je l'aime vraiment, c'est vraiment beau, esthétique. Puis au niveau des capacités d'overclocking, j'ai parlé avec Dr. Weeze, qui est un overclocker assez réputé d'Australie, si je me trompe pas. Puis il a dit que c'était une très bonne carte mère, malgré que ce soit pas la meilleure pour faire les meilleures compétitions d'overclocking et tout. C'est une bonne petite carte mère. Personnellement, une fois que j'ai un CPU, de la RAM et un autre SSD sous la main, c'est cette carte mère là, en théorie, qui va aller sur ma test bench. Donc je vais pouvoir tester des composantes sans nécessairement devoir démonter mon PC à chaque fois. Donc en résumé, une belle carte mère. J'aime vraiment l'esthétique du produit en tant que tel. C'est pas nécessairement la plus performante, la plus haut de gamme, malgré son prix qui est assez élevé, à 200 quelques dollars si je ne me trompe pas. Mais je crois que le prix vaut nécessairement quand même la peine si vous cherchez une configuration avec une carte graphique et un processeur haut de gamme. Si on parle 6700K, si on parle 7700K, avec n'importe quoi, avec par exemple une 1060 de chez MSI que j'ai récemment testé, 1070, en montant si vous avez le budget pour une meilleure carte graphique. Bref, en résumé, j'ai aucun problème à vous le recommander. Personnellement, je l'aime vraiment. Esthétisme mis à part, on sent que la carte mère est de bonne qualité et les BIOS de MSI ont toujours été stables de mon côté. C'est peut-être pas l'expérience que tout le monde a eu. Donc d'ailleurs, j'aimerais savoir votre expérience par rapport aux cartes mères MSI dans les commentaires, parce que c'est la première fois que j'ai la chance d'en faire des vidéos sur la chaîne. Donc sur ce, comme je vous disais, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des cartes mères MSI, de la vidéo et du produit ici spécifiquement. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!